Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Bienvenue à toi dans l'épisode du jour. On va parler aujourd'hui de la jalousie, cette émotion qui est souvent mal acceptée dans notre société. On l'associe à quelque chose de mal, c'en est même tabou. D'ailleurs, peu de personnes avouent publiquement un sentiment de jalousie. T'as déjà vu un de tes collègues qui te dit ouvertement « Ah ouais, non mais moi je suis jaloux. Hein. » Alors on le dit en rigolant, mais tu vois ce que je veux dire ? Mais ton enfant, lui, l'exprime, il le dit. Et ça te met mal à l'aise. Alors l'objectif de cet épisode d'aujourd'hui, c'est de voir ce qui se passe du côté du parent, ce que tu ressens, pourquoi la jalousie te met mal à l'aise et comment traverser les émotions qui te submergent aussi. Donc je te le disais dans l'épisode précédent, la jalousie entre frères et sœurs, c'est quelque chose de fréquent et de normal qui peut par contre susciter chez les parents une franche palette d'émotions bien complexes. Et du coup, je vais t'indiquer ici les sentiments les plus couramment ressentis. Déjà, tu peux te sentir impuissant, tu peux te sentir frustré quand tu assistes au conflit, à la souffrance de tes enfants. C'est pas évident en fait d'assister à ça parce que tu peux avoir l'impression de ne pas avoir les solutions pour apaiser la situation, répondre aux besoins de chaque enfant dans ton quotidien bien rempli en plus de ça. Et ce sentiment d'impuissance peut être exacerbé par un sentiment d'échec. Et tu remets parfois en question ta compétence éducative. Et oui, quand ton enfant est jaloux, tu te sens touché par ça. Ensuite, tu peux aussi ressentir de la tristesse et de la culpabilité. Quand tu vois tes enfants jaloux se disputer ou te dire qu'ils ont l'impression que tu aimes l'autre plus que toi, eh bien, ça peut t'attrister profondément. Parce que toi, tu ne souhaites que le bonheur et l'harmonie pour tes enfants. Tu peux te sentir coupable des situations qu'ils vivent. Tu peux penser que c'est de ta faute si ton enfant se sent jaloux ou exclu. Et ça peut être renforcé par la comparaison que tu as par rapport à d'autres parents ou les injections à la perfection parentale. Moi, tu le sais ici, vraiment, je t'invite à déjà enlever de ta tête qu'il est possible d'être parfait. Mais bon, je sais que tu peux le rechercher et ça, c'est dur à vivre quand tu n'y arrives pas. Mais ensuite, ça peut aussi te mettre en colère et t'irriter quand tes enfants qui ont ce sentiment de jalousie ont certains comportements qui te mettent en colère et qui t'irritent parce que si c'est répétitif ou intense, tu peux vite te sentir dépassé, avoir du mal à gérer les émotions que tes enfants expriment. Et pour ça, vraiment, c'est important de reconnaître et d'accepter ces sentiments, ton sentiment de colère, en trouvant un moyen de l'exprimer de manière constructive, de manière saine. Et enfin, tu peux te sentir confus et être dans l'incompréhension quand tu ne comprends pas la cause profonde de la jalousie de ton enfant. Ça, c'est vrai que ça peut être aussi dû à un manque de communication avec ton enfant. Malheureusement, tu te rends compte qu'il ne t'a pas parlé de certaines choses ou alors à des difficultés que tu as à cerner ses besoins émotionnels. Et en même temps, si tu avais le mode d'emploi, ça se saurait, tu vois. Donc déjà, je t'invite vraiment à déculpabiliser par rapport à ça. Si tu es dans l'incompréhension, si tu te sens parfois impuissant face à la situation, c'est normal. Même ton enfant ne sait pas décoder ses émotions. Donc voilà. Simplement, on va voir pourquoi ça te met mal à l'aise, pourquoi cette émotion de la jalousie te met mal à l'aise. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je te disais juste avant, tu te remets en question de tes compétences. La jalousie, ça peut t'amener vraiment à douter de tes capacités à offrir un environnement familial et harmonieux à ton enfant.
Ensuite, tu as peut-être peur de l'échec. Alors, tu ne te dis pas comme ça, hein, mais d'avoir peur de ne pas être à la hauteur des attentes de tes enfants ou de ne pas leur apporter tout l'amour et l'attention dont ils ont besoin. Mais, je te le rappelle, tu n'es pas un super-héros. Tu ne peux pas répondre H24 ou à tous les besoins. Tu fais du mieux que tu peux, mais néanmoins, c'est des fois dur à accepter. Ensuite, tu peux aussi avoir l'impression que c'est injuste. Voir un enfant qui est jaloux, ça peut te heurter en fait, parce que tu te dis mais c'est pas juste, vu tout ce que je fais pour lui, vu tout ce que je lui donne, et comment tu ne comprends pas pourquoi il perçoit ça comme ça. Et enfin, tu peux avoir des difficultés toi-même à gérer tes propres émotions dans les situations où quand ton enfant se sent jaloux, bah, il va se mettre à pleurer, à avoir des colères, des comportements agressifs, tu vois, par exemple, il se dispute pour un jouet, ou alors parce qu'il a l'impression que l'autre est meilleur que lui, eh bien, toi-même, ça te provoque des émotions, et des fois, c'est difficile à ce moment-là de réagir de manière calme et constructive. Alors, je vais t'apporter là, dans cet épisode, comment traverser ça, comment traverser toutes les émotions qui te submergent au moment où ton enfant il a besoin de toi en fait. Face à la jalousie de tes enfants, toi tu as plusieurs stratégies qui peuvent t'aider à traverser ce moment difficile, parce que c'est un moment difficile des fois pour toi. Et des fois tu es superposé, tu gères ça les doigts dans le nez, mais des fois c'est pas évident, ça te pique, te heurte et tout ça. Et donc la première chose que tu peux faire, et ça sera toujours la meilleure solution, même si c'est difficile, hein, je te l'accorde, mais c'est de prendre du recul et de relativiser. C'est vraiment de te rappeler que la jalousie, c'est une émotion normale chez ton enfant et que c'est passager. Quand il est dans l'émotion, dis-toi, dans l'émotion de la jalousie, dis-toi que c'est passager et qu'à ce moment-là, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de l'accepter. Là, je te renvoie à l'épisode d'avant sur ce que tu peux faire pour accompagner ton enfant. Ensuite, ça va être de comprendre les causes de la jalousie, d'identifier les sources, et pour ça, rien de mieux que de lui demander en fait qu'est-ce qui le rend jaloux. Vraiment, toujours, hein, l'épisode d'avant, tu as pas mal de clés là-dessus, mais ça te permet de mieux cibler les solutions et d'adapter ton approche en fonction de ses besoins et des besoins spécifiques de chaque enfant, tu vois, ou dans chaque situation, parce que on parle de la jalousie, mais elle peut revêtir différentes formes et il peut y avoir différents besoins. Donc, essaie de comprendre vraiment la cause et ensuite tu pourras trouver les bonnes solutions. Ensuite, ce que je t'invite, c'est vraiment toujours à dialoguer. Faire face à la jalousie de ton enfant, c'est pas de lui faire la morale en lui disant que non, tu devrais comprendre, tu devrais pas réagir comme ça, parce que ça ne l'aide pas en fait. Pour comprendre leurs sentiments, ils ont besoin d'être rassurés et que tu leur apportes un soutien nécessaire. Mais toi, comme je te disais, si toi c'est difficile pour toi d'accueillir la jalousie, essaie d'abord de prendre du recul et ensuite te dire ok, c'est normal, il ressent ça, donc comment je peux au mieux le soutenir pour l'aider à avancer. Ensuite, c'est vrai que quand tu reconnais le sentiment de jalousie chez ton enfant, tu vas déjà te sentir apaisé. Et pour ça, c'est important de ne pas ni les minimiser, ni les juger, mais aussi de reconnaître. On parlait des émotions de ton enfant à l'épisode d'avant, mais pour toi aussi, reconnaître que ça te met mal à l'aise, reconnaître que ça te met en colère, reconnaître que t'en es triste, que c'est pas ce que tu veux que ton enfant ressente, parce que plus tu le reconnais, ce que ça produit chez toi, plus tu pourras toi-même écouter ton besoin, de quoi tu as besoin à ce moment-là. Et peut-être que tu as besoin d'être rassuré, que t'es pas un mauvais parent, peut-être que tu as besoin d'être un peu plus confiant, que ça va passer, peut-être que tu as besoin, toi, qu'on reconnaisse tous les efforts que tu fais pour euh, essayer de favoriser au mieux tous tes enfants, peut-être que tu te donnes vraiment de la peine pour que tout le monde soit bien et que à ce moment-là, tu manques peut-être de reconnaissance. Donc reconnais que tu trouves ça injuste des fois, reconnais que tu trouves ça dur, que non, c'est parce que tu souhaites que ton enfant ressente, mais que toi ça te met mal à l'aise et auquel cas, de voir de quoi tu as besoin pour te sentir mieux, pour traverser ça. Et ensuite, tu sais, quelque chose qui peut vraiment t'aider,
C'est au quotidien, d'avoir des règles qui sont déjà connues pour chacun de tes enfants, enfin des règles, euh, un cadre de vie qui va aider tes enfants à ce que ce soit un peu pour tout le monde pareil, mais en fonction de leur âge. Tu vois ce que je veux dire? Que plus c'est cohérent, moins il y aura de sentiment d'injustice. Maintenant, tu peux pas faire en sorte que tout soit juste et équitable. Des fois, reconnais que là, t'as pas assuré, quoi. Tu vois, peut-être de te mettre la barre un peu moins haut. Tu peux pas être 100% du temps juste, tu peux pas être 100% du temps équitable, peut-être que t'as pas vu quelque chose. Vraiment, moi, je t'invite à essayer au plus possible, de limiter, en fait, ton jugement même envers toi-même. Peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur, mais que vraiment, tu essaies de voir tout l'amour que tu leur donnes, l'attention dont tu leur donnes, et que oui, tu peux peut-être faire plus ou tu peux peut-être faire différemment, mais que tout n'est pas de ta faute, tout n'est pas de ta responsabilité. Et à ce moment-là, vois ce que tu peux faire simplement, mais accepte que des fois, t'as pas assuré. C'est pas grave en fait, tu vois. Et ensuite, vraiment que ça ne remet pas en question qui tu es, le parent que tu es, tout ce que tu fais au mieux. Tu ne peux pas répondre à 100% du temps à tous les besoins. Donc vraiment, bah, je t'invite à prendre soin de toi, tout simplement. Ensuite, de te rappeler que le temps pour toi, le fait de te relaxer, que ce n'est pas une option. C'est toujours un élément important, que tu aies des moments pour souffler, parce que plus tu peux respirer, plus ça sera facile d'accueillir les émotions de ton enfant. Et n'hésite pas à partager tes ressentis avec quelqu'un, que ce soit un proche, un ami, un membre de ta famille, un professionnel. Voilà, n'hésite pas à partager tes ressentis, à demander de l'aide. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour aider les parents. Tu sais que moi j'en propose. Et ensuite, voilà, n'hésite pas à soit rechercher un accompagnement individuel ou des ateliers, et auquel cas tu pourras avoir l'espace pour parler de tout ça, pour avoir des solutions, ouais, ne sois pas mal à l'aise par rapport aux émotions de ton enfant et de tes enfants, pardon, parce que s'il y a de la jalousie entre eux, c'est sûrement qu'il y a des frères et sœurs. Et voilà, rappelle-toi qu'il y a de nombreux parents qui vivent la même chose et qu'il existe des solutions pour t'aider à traverser ces moments difficiles. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vraiment j'ai grand plaisir de t'annoncer que je démarre une nouvelle session d'ateliers parents. Et cette fois, c'est une série d'ateliers sur le thème de la jalousie, les rivalités et les conflits entre les enfants. Et c'est vraiment un espace où tu seras avec d'autres parents et tu vas pouvoir voir que tu n'es pas seul, que beaucoup vivent des situations similaires, et tu vas avoir des solutions. Je vais vraiment t'accompagner pour que tu puisses mieux comprendre la jalousie, pour que tu puisses mieux comprendre comment accompagner ton enfant, accompagner les émotions. Tu auras des outils concrets, on va faire des mises en pratique aussi, et tout ça de manière ludique et hyper sympa, dans un groupe dynamique, parce que tu vois, moi, ce que je remarque en fait, c'est que les parents qui participent à ce type d'atelier, c'est souvent des parents hyper sympas, qui ne rêvent que d'une chose, c'est donner le meilleur à leurs enfants. Donc voilà, tu sais que ce sera un espace où tu ne seras pas jugé, où il y aura de la bienveillance. Et moi, ça, j'y tiens, ça fait partie de mon cadre de base. Donc si tu veux en savoir plus, je te mets le lien sous cet audio. Inscris-toi vite, parce que voilà, je sais, demain tu vas passer à autre chose et puis tu auras déjà oublié. Donc ce que je te propose, c'est de t'inscrire au plus vite, comme ça tu bénéficieras même d'une réduction. Tu verras, toutes les infos sont notées, mais jusqu'à mercredi 22 mai, tu auras une réduction de 20%, donc profites-en. Et voilà, je te laisse regarder tous les détails, et j'espère vraiment te compter parmi nous, parce que je sais à quel point ça peut changer de toute façon ton quotidien, quoi. Donc voilà, moi, si tu rêves d'un quotidien où les repas, tu n'es plus stressé à cause des repas, tes enfants se disputent, se chamaillent, ou parce que voilà, tu sais comment réagir face
aux comportements difficiles liés à la jalousie, aux rivalités entre les frères et les sœurs, eh bien, vraiment, je sais ce que ça va t'apporter. Tu pourras gérer de manière beaucoup plus sereine les situations et favoriser l'harmonie dans ta famille. Donc, je sais que c'est ce que tu as à cœur. Alors, je t'attends. N'attends pas plus longtemps. Clique sous le lien et viens me partager aussi ce que cet épisode t'a apporté. J'ai hâte d'échanger avec toi et je te souhaite une très très belle journée, une belle semaine et je te dis à bientôt. Bye bye, bisous bisous.